Bon, on va parler du jeûne et du poids. Donc poids, prise de poids, perte de poids, tout ce qui est en relation autour du poids dans le jeûne. Est-ce que je vais perdre du poids? Combien? Est-ce que je vais en reprendre? Est-ce que je peux jeûner pour maigrir durablement? Et aussi, la question qui va nous intéresser, puis qui est peu abordée, c'est est-ce que je peux jeûner pour prendre du poids? Il y a des personnes qui ont de la difficulté à prendre du poids et pour qui le jeûne pourrait être un recours. On va essayer de détailler un peu tout ça, donc ça va tourner autour des variations de poids. C'est vrai que dans la conscience, déjà, il y a pas mal de gens qui veulent jeûner pour avoir un effet de perte de poids. On va dire qui entreprennent le jeu comme un effet régime. Alors, d'un point de vue pédagogique, c'est pas top évidemment, parce que là, on consomme du jeûne pour un effet rapide. Et si la cause qui nous a amené à réfléchir à une perte de poids, c'est par exemple l'alimentation, et qu'on gère pas son alimentation après le jeûne, ça sera pas très intéressant. Et évidemment, les mêmes causes en menant les mêmes effets, on peut pas compter sur le jeûne pour perdre du poids durablement. Par contre, dans cette période de vide du jeûne, forcément, on va réfléchir à son alimentation. Et donc, peut-être avoir des prises de conscience, des volontés nouvelles, réfléchir sur des recettes, des instruments de cuisine, accorder plus de temps à faire les courses, à faire la cuisine. Et c'est cet espace-là qui va être bénéfique pour la perte de poids plus que le jeu dans lui-même. Parce que là, c'est sûr que si on fait une descente alimentaire, on va perdre du poids avec la réduction calorique et puis des aliments les plus, on va dire, congestionnants. Donc on va perdre du poids pendant la descente alimentaire, on va continuer d'en perdre pendant le jeûne. Après la reprise alimentaire, c'est là où évidemment c'est un problème. Si on est tout de suite sur la compulsion, là on reprend très vite du poids. Et puis si on retombe dans ses habitudes alimentaires normales, c'est-à-dire celles qui nous ont amenés à jeûner pour prendre du poids, on va reprendre notre poids de base. Après, ce sera juste une question de temps. Ce sera quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Mais on reprendra du poids systématiquement. Donc, voire plus. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure, parce que ça, c'est quand même assez courant. Donc, compter sur le jeûne pour perdre du poids, s'il n'y a pas un effet volontaire de remettre les choses en question, ou alors de se dire, bah, moi, il me faut, parce que psychologiquement, je vis mal d'être en excès de poids, je me culpabilise et quelque part, je me punis en mangeant plus. Le fait d'avoir la satisfaction d'avoir un corps modelé plus à l'image que je souhaiterais, va me mettre dans un élan positif pour entreprendre des modifications alimentaires. Et là, oui, là, le jeûne est un espace, on va dire, de réflexion, quelque part thérapeutique dans le sens où il vient toucher la cause, c'est-à-dire l'émotion. Et puis, on peut compter sur le jeûne pour avoir une perte de poids. Après, quand on est dans le jeûne, les pertes de poids vont être variables d'un individu à un autre, et pour cet même individu, de période à une autre. Alors là, ça renvoie quelque part au tempérament des individus. Les individus longilignes et fins, paradoxalement, perdent plus de poids que les individus pléthoriques. C'est dû à leur système glandulaire, à leur système nerveux qui est beaucoup plus rapide. Le métabolisme est beaucoup plus rapide. Donc évidemment, il y aura un catabolisme et une consommation calorique de l'énergie et des réserves, donc des réserves graisseuses beaucoup plus rapide que chez les individus qui sont plus, on va dire, lymphatiques. Ou paradoxalement, le système lymphatique fonctionne plus vite, mais leur système nerveux, même leurs paramètres comme le pouls ou la tension, sont plus bas que les autres. Donc, par exemple, un individu qui a plutôt mon morphotype, ou le tien, ou voilà, ou celui-ci, eh ben, on va perdre rapidement du poids dans le jeûne. Ça peut être de l'ordre de 800 à 1000 grammes par jour, hein. Je parle évidemment en jeûne hydrique. Alors que quelqu'un qui a un peu plus de réserve, on dirait, bon, bah, il peut aller plus longuement dans le jeûne, et puis il va falloir du temps pour aller au poids de sécurité, et ben bizarrement, il va perdre moins de poids. Enfin, du poids moins rapidement. Donc on n'est pas tous égaux. C'est pour ça que les courbes de perte de poids ne veulent pas dire grand-chose quand on ne s'intéresse pas au profil de la personne. Et puis évidemment, la vitalité de l'individu, qui va faire qu'évidemment, si on est vital, ben, ça renvoie au système nerveux. Donc si on arrive épuisé dans un jeûne, on va perdre peu de poids. Parce que les premiers jours de jeûne vont être consacrés à refaire les ressources et le stock d'énergie vitale pour ensuite basculer dans l'élimination,
qui va se traduire par deux phénomènes, augmentation des pulsations cardiaques, pour charrier les toxines du sang vers les reins et les poumons, et puis la deuxième chose, la perte de poids. Donc c'est pour ça que vous avez... alors ça, je renvoie à une vidéo que j'avais faite sur les symptômes de détoxication pendant le jeûne, où j'explique aussi les non-symptômes, dont la perte de poids, la non-variation de pouls. Donc je ne vais pas redétailler là-dessus, je viens de le faire un petit peu. Donc ça, il faut bien être conscient que il y a une vraie dépendance au particularisme de l'individu concernant sa variation de poids pendant un jeûne. Mais je parle vraiment de jeûne à l'eau, hein, parce que par exemple vous faites des jeûnes au jus, des fois vous pouvez avoir une stagnation complète, parce qu'il n'y a pas d'énergie mise à la digestion, par contre il y a une énorme mise à disposition de l'énergie pour l'assimilation. Et en plus, il y a des nutriments qui sont apportés. Si on fait des jus de carottes, c'est beaucoup de glucides. Si on est en jeûne au repos, ben on va stocker. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Je parle vraiment de jeûne à l'eau. Puis évidemment, si on jeûne un peu plus sec, ben on va perdre plus de poids, évidemment, parce qu'on va utiliser les ressources internes du corps pour équilibrer le volume sanguin en hydratation. Reprise du poids après jeûne. Eh ben, c'est conditionné par ce qu'on mange. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, le volume et la qualité. Qualité, par exemple, c'est avec les sucres. Si on reprend par les sucres, un jeûne, le goût sucré est très appétant et on va aller vers manger plus que satiété, voire avoir des effets boulimiques. Et puis le sucre, donc, peut avoir aussi un effet avec l'hormone insuline, qui est une hormone de stockage, un effet on sort d'une période de disette, de famine, on va dire. Le corps peut avoir une tendance naturelle à stocker. Donc si on amène du sucre et qu'on ne le brûle pas, qu'on ne le consomme pas, il y a un grand risque qu'il soit stocké sous forme de graisse. Et donc là, on va aller avec un stockage plus rapide et avec un effet entraînant plus grand vers la nourriture, puisqu'on est dans le sucre, avec cette notion entre guillemets de privation, quand bien même elle est volontaire. Donc attention à ces reprises-là qui sont souvent mal gérées, mal conduites. Donc là, on peut manger plus que de raison, voire plus qu'avant, et puis repartir dans quelque chose qui est extrêmement sucré, plus que nos précédentes habitudes. Là, on va reprendre plus de poids. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la dimension de grossir plus, on va dire, que être plus gros ou avoir plus de poids après le jeûne qu'avant le jeûne, alors qu'on mange pareil. Et je vais coupler ça aussi avec le fait d'avoir des problèmes de prise de poids qui concernent pas mal de personnes et qui jeûnent pour reprendre du poids. Alors ça paraît paradoxal et on va expliquer physiologiquement comme ça. Alors il y a un livret de Désiré Mérien qui a un titre un peu taquin, hein, Jeûner pour grossir. Mais en fait il est tout à fait vrai. Alors ce livret-là n'est pas consacré uniquement à cette problématique-là. Il y a d'autres choses, hein, la vie énergétique de l'organisme, prendre conscience de son conditionnement, etc. Donc, c'est surtout un témoignage en fait, Jeûner pour grossir. Voilà, donc la personne détaille le fait qu'elle a entrepris un jeûne pour prendre du poids, parce qu'il y a des gens qui consomment énormément d'aliments et qui ne prennent pas de poids. Et moi, ça m'arrive de dire, il faut jeûner. Donc là, ça leur paraît fou. Je dis, mais de toute façon, ça ne marche pas en consommant 3000 calories par jour. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de fou à essayer d'aller dans l'autre sens. Et c'est vérifié. Et donc, on va voir pourquoi. On va partir de cet aspect-là, d'entreprendre donc une restriction, voire une suppression calorique, avec pour objectif d'être plus gros après un jeûne. Ce qui nous fait prendre du poids, bien sûr, sont les aliments que nous consommons, donc leur profil calorique, mais aussi on l'a vu au niveau des macronutriments, on n'aura pas une prise de poids égale, selon que ce soit des glucides, des lipides, des protéines. Donc la qualité macronutritionnelle plus, je dirais, le volume calorique, et on peut même dire les associations alimentaires qui vont créer plus ou moins des fermentations alcooliques qui peuvent faire prendre du poids. Voilà, c'est un peu les trois grandes choses. Puis après, il y aura l'aspect sédentarité ou mouvement, mais ça, on le met à part quand même, parce que là, on est vraiment sur une réflexion physiologique. Donc, on ingère des aliments,
pour avoir des micronutriments et des calories pour fonctionner. Et on va les digérer et on va les assimiler. C'est pas tant l'étape de digestion qui pose un problème pour les individus qui n'arrivent pas à prendre du poids, ou ceux qui ont des carences, alors qu'ils mangent beaucoup. Il y a des gens qui sont carencés en fer, notamment, alors qu'ils consomment énormément de fer, alors ils vont manger même du boudin, à la limite boire du sang pour avoir... Et ça fait pas l'affaire, sans jeu de mots. Et voire même on prend du tardiféron, des choses comme ça, puis on leur dit, vous n'assumez pas le fer. Donc c'est un problème de la personne. Mais c'est pas la personne qui veut pas assimiler le fer, c'est simplement son métabolisme qui fonctionne mal. Et donc, nous, on doit regarder au niveau assimilatif, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne mal. Dans la digestion, il va y avoir évidemment les enzymes, les sucs gastriques et pancréatiques qui vont prédigérer les aliments, qui vont les envoyer dans le grêle, qui va commencer à assimiler partiellement. Alors, quel est l'état de la muqueuse de l'intestin grêle ? C'est déjà ça, imaginons une passoire dont le maillage soit obstrué. Ça arrive, hein. Et donc vous versez quelque chose dedans, il y en a un petit peu qui passe et beaucoup qui restent. Et on pourra utiliser cette image-là. La personne mange, mais en fait, elle rejette par les selles ce qu'elle a mangé. C'est un puits sans fond. Très peu est absorbé par les intestins, donc on n'a pas une digestion efficace. Ça, c'est la première des choses. Donc la première étape d'assimilation, je dirais au niveau digestif. Mais il y a aussi l'assimilation au niveau cellulaire. C'est-à-dire de la même façon qu'un diabétique, on dit résistance à l'insuline, c'est-à-dire que le sucre ne parvient pas correctement à la cellule, eh bien on pourrait dire pour d'autres éléments, comme les micronutriments, ça peut être le cas. Donc cet environnement intercellulaire étant obstrué par des déchets métaboliques, on va dire qu'il n'y a plus d'espace pour que les nutriments rentrent dans la cellule. Quelle est la fonction du jeûne ? Il y a une fonction, on l'a vu tout à l'heure, anabolisante et catabolique de reconstruire du tissu, mais surtout détoxifiante. Et donc ce qui obstrue ce milieu intercellulaire, les déchets métaboliques, ce sont des toxines. Il faut de l'énergie nerveuse pour les éliminer. Si je ne mets plus d'énergie nerveuse vers la digestion, j'en aurai plus pour l'élimination. Étant donné que ces personnes-là qui ont des problèmes de poids mangent continuellement pour essayer de prendre du poids, ils n'ont pas de temps pour l'élimination. Alors que c'est un problème de congestion, donc il faut éliminer. Si elles se mettent en retrait de la nourriture, premièrement, elles vont favoriser la cicatrisation de la muqueuse intestinale, et deuxièmement, elles vont favoriser l'élimination, notamment par les canaux lymphatiques et le sang, des déchets métaboliques pour qu'ils soient évacués par les reins notamment, ou par la peau. Et donc, l'espace étant plus ouvert, plus accueillant pour les nutriments, quand l'alimentation va être reconsommée en reprise alimentaire, eh bien, la muqueuse sera plus efficace pour assimiler les nutriments, et puis il y aura aussi plus de capacité, on va dire, au niveau cellulaire, à absorber ces nutriments. Donc, deux facteurs amplifiés. Et là, de manière magique, mais physiologiquement tout à fait explicable, eh ben, on va reprendre du poids. Et la personne va rapidement peser plus lourd que le poids qu'elle avait au départ du jeûne et pour lequel elle n'arrivait à influer sur rien avec son hygiène alimentaire quotidienne. Donc, assimilation au niveau des intestins, pas optimale du tout, donc ça dit tout repas dans les toilettes, et mauvaise assimilation au niveau cellulaire. Donc le jeûne va venir contrecarrer tout ça, donc jeûner pour grossir, ça fonctionne. Alors évidemment, si on arrive avec un poids de sécurité très bas, un poids inférieur très bas dans le jeûne, on ne va pas pouvoir jeûner longtemps. Donc on ne pourra peut-être pas avoir le temps de faire cette réparation au niveau intestinal et cette élimination au niveau lymphatique notamment. Et donc il va falloir être un peu rusé. C'est là où peut-être une hygiène alimentaire réformée au préalable, pendant plusieurs semaines, avec une alimentation plus physiologique, astringente, détoxifiante, pour amorcer un mécanisme où le peu de temps qu'on pourra jeûner, ça va être complètement optimisé. Donc voilà, puis comme ça, le peu de jours qu'on pourra jeûner, on sera vraiment de l'optimisation des systèmes. Voilà, donc si vous comprenez ça, si vous avez bien saisi
le fait qu'on optimise les mécanismes d'absorption, d'assimilation, eh bien, il est tout à fait normal que l'individu lambda, qui, comme nous tous, eh bien, n'est pas parfaitement fonctionnel, que quand on jeûne, on va favoriser les rénovations, les optimisations. Donc si on remange comme avant notre jeûne, eh bien forcément qu'on va peser plus lourd, qu'on va prendre du poids. C'est logique, puisqu'on a augmenté les fonctions d'assimilation. Donc c'est pour ça qu'on te dit, quand on jeûne, on reprend du poids. Mais si on a ce problème de compulsion sur la nourriture, comme on a vu, et qu'en plus on a favorisé une meilleure optimisation des ressources nutritionnelles, eh ben on ne peut que prendre du poids. Donc il faudra réduire son volume calorique. On ne peut pas penser comme avant, après avoir fait l'expérience du jeûne. On ne peut pas avoir le même rythme d'hygiène alimentaire après un jeûne qu'avant. Alors si c'est un jeûne de 2-3 jours, ça ne fait pas de différence. Mais quand on commence à être sur 7-10 jours, au repos et à l'eau, on aura forcément amélioré ses fonctions digestives. Donc il faut avoir ça en tête. Donc vous, quand vous allez reprendre l'alimentation, là au bout de 7 jours à l'eau, vous avez des fonctions assimilatives optimisées. Donc il faut que vous l'ayez en tête. Mais nous avons suffisamment parlé de nourriture pour que vous ayez déjà des envies, si ce n'est des injonctions, de modifier votre hygiène alimentaire. Donc, dans tous les cas, si vous êtes des bons élèves, ça va faire l'affaire. Et donc là, vous verrez votre poids de forme apparaître. Que vous vous trouviez trop lourd, trop mince, et ça pour moi c'est subjectif, c'est-à-dire comment on se sent dans son corps. Pour moi, le poids de forme, c'est ça. C'est pas de dire, tu fais 1m74, donc c'est 72,256 kg. C'est comment tu te sens. Est-ce que tu te sens fonctionnel pour l'activité physique? Est-ce que tu as de l'énergie? Est-ce que tu peux porter des choses? Voilà, ça, c'est le poids de forme. Et pour moi, il est propre à chacun, en fonction de ses besoins. Et donc, grâce au jeûne, ça nous permet d'avoir une relation plus consciente à la nourriture, parce qu'on sait, on va vite voir les variations, et on va pouvoir trouver ce fameux poids de forme. Donc moi j'utilise beaucoup le jeûne pour ça, pour avoir des sensations plus fines à la reprise alimentaire. Ça c'est vraiment indispensable. Mais attention, qu'on parle de perte de poids pendant le jeûne, de variation du poids pendant le jeûne, de perte de poids pendant la descente alimentaire, de reprise en post-jeûne, reprise de poids en post-jeûne, c'est toujours la question de l'assimilation et, je dirais, du self-control dans notre rapport à l'aliment.